Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je viens vous partager mon point de vue à propos d'une épreuve souvent complexe, mais que nous allons tenter de décortiquer ici ensemble et qui est le ghosting. Donc, lorsque votre autre soudainement se détourne de vous et de votre relation sans plus donner de nouvelles et donc aucune explication à ce comportement extrême. Pour ceux et celles à qui cela est arrivé, eh bien, en une fois, votre horizon est complètement bouché et votre mental s'agite pour comprendre ce qui se passe et activer toutes ses ressources pour décortiquer cette situation insupportable. Mon jumeau et moi sommes ensemble depuis 2 ans et n'avons pas connu de séparation. En revanche, j'ai bien certainement été à la place de la personne ghostée, car en tant que flamme jumelle, je ne sais pas vous, mais moi, les râteaux, je les collectionne. Avec mon atypisme, eh bien, depuis que je suis née, j'ai bien des râteaux pour pouvoir retourner tout le stade de France. L'étymologie du mot ghosting vient du verbe anglais to ghost, se transformer en fantôme. Et la personne qui le pratique fait donc le fantôme. Elle disparaît complètement de vos radars sans préavis, sans explication et sans possibilité de la contacter. Vous ne connaissiez peut-être pas ce terme, mais cela vous rappelle quelque chose qui vous est arrivé. Et en somme, ce phénomène n'est pas nouveau, car souvenez-vous, avant, il s'agissait de partir acheter des cigarettes ou le pain et ne plus jamais refaire surface et disparaître de la circulation. À l'heure actuelle, on recense plus d'une personne sur 5 qui a subi un ghosting. Et ceci certainement en rapport avec la société consumériste dans laquelle nous vivons tous et qui fait de nous des personnes Kleenex, des personnes jetables aux yeux de certains autres. Un autre mot anglais qui est rentré tout à fait dans notre langage courant, c'est le zapping, être zappé, banalisant ainsi les fondements même de la relation humaine. Nous allons essayer de comprendre la psychologie qui sous-tend le ghosting sans pour autant le cautionner. Ceci sera un survol général du sujet car il est difficile de se mettre dans la tête du ghoster. Et quels que soient les cas de figure possibles, que vous ayez encore la possibilité de contacter votre autre par un média ou un autre, par un réseau social ou un autre, qu'il puisse lire ou pas lire vos messages, eh bien, la chose principale à retenir, c'est que votre autre ne daigne plus s'intéresser à votre relation ni à vous. Et c'est le caractère radical de cette situation qui la rend la plus aliénante. Du fait d'être soudain et souvent sans explication, le ghosting va vous mettre dans une position d'impuissance dans laquelle vous allez revoir, revisiter et même revivre chaque détail de votre relation afin de tout décortiquer pour comprendre qu'est-ce qu'il vous arrive. La seule question centrale qui résonnera perpétuellement dans votre tête, c'est pourquoi. Et donc, nous allons essayer ici d'objectiver ce pourquoi.
Et je vous rappelle que comprendre ne signifie pas cautionner. Le ghosting est le summum de l'égocentrisme pour la personne qui le pratique et donc de son manque de considération pour l'autre personne. Dans le cas d'un lien de flamme jumelle, eh bien, il faudra observer toute une série, tout un faisceau de phénomènes qui ne sont pas spécialement observés dans d'autres circonstances. Ce que je vais vous partager ici, ce sont mes hypothèses à propos de la motivation des personnes qui opèrent le ghosting. Alors, je ne vais pas avoir une approche classique qui dirait que la personne qui agit ainsi considère que vous ne valez même pas une explication. Ça, c'est ce qui est couramment partagé à propos du ghosting. Nous verrons parmi les différentes possibilités d'explication qu'il manque souvent la conscience sur cet acte. Donc, la personne qui agit en ghostant n'est pas forcément consciente du mal qu'elle produit. Tous, nous avons sûrement un jour mis fin à un échange d'SMS ou à une relation sans y mettre les formes et sans réaliser le mal que nous faisions. Malheureusement, du côté de la personne qui le subit, eh bien, il s'agit d'un tout autre drame qui est vécu, c'est-à-dire que elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, ni pourquoi on la laisse dans ce vide sidéral. En fonction de l'intensité du vécu dans la relation, la personne quittée peut passer par une grosse blessure d'abandon, par la colère, par l'indignation, par la frustration, par des crises d'angoisse, par la tristesse ou même par l'envie irrépressible d'aller massacrer la voiture de l'autre. En général, on se contentera de l'insulter ouvertement ou par la pensée. Car ne nous mentons pas, il y a là une atteinte à l'intégrité de la personne qui est ghostée. C'est un acte extrêmement avilissant pour l'image de soi. En ce qui concerne les raisons d'un ghosting, dans un lien gémellaire avéré, eh bien, évacuons directement une des premières explications qui est que vous avez tout simplement affaire à un pervers narcissique ou à une personne manipulatrice qui, n'ayant plus envie d'être à votre contact ou plus du tout besoin de vous, eh bien, se permet encore de se jouer de vous. Et donc, en ne vous donnant aucune explication quant à son départ du lien de la relation. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Eh bien, cela participe certainement à l'effet jubilatoire que cela peut lui apporter. Donc, votre souffrance lui fait plaisir. Cette personne-là se nourrit de ces effets-là qu'elle a sur vous. À côté de la perversion narcissique, qui est plutôt rare, je dirais, un phénomène beaucoup plus courant, c'est que les échanges virtuels nous rendent sans doute moins empathiques. Et donc, faites bien attention à qui vous avez affaire. Le lien de flamme jumelle ne peut pas justifier des actes ignobles qui seraient faits à votre encontre. Dans le cas d'un lien de flamme jumelle, ce que j'ai comme hypothèse d'explication par rapport à un ghosting serait la difficulté justement de s'expliquer à l'autre.
Comment dire à la personne qu'on aime au plus haut point qu'on est sur le point de la quitter? Mais encore, comment lui expliquer de telle sorte que le message puisse passer sans heurts et sans drame? En tout cas, c'est ce que je me dirais en tant que yin si je devais quitter mon compagnon yang. Comment expliquer que j'en peux plus et que j'en ai marre et que je vais me tirer alors que peut-être même la veille je lui aurais encore clamé mon amour? Voilà, c'est tout le paradoxe que nous connaissons bien de la flamme jumelle fuyante qui pourrait en partie expliquer que certains, se permettent de ghoster d'autres personnes donc sans aucune explication et donc sans considération. Un autre aspect de ce lien gémellaire qui est important donc dans ce cadre, c'est la communication. Et donc à ce niveau-là, nous avons tous pu remarquer que les mots prononcés par une personne à tendance yin ne sont pas du tout entendus de la même façon par une personne à tendance yang. Et donc, il est probable que certaines personnes fuyantes redoutent la discussion. Vous avez peut-être expérimenté comme moi des discussions qui n'en finissaient pas et qui arrivaient jusqu'à l'épuisement pour simplement essayer de se comprendre, de s'exprimer, de se faire entendre. En tout cas, pour ma part, j'ai une aversion pour les prises de tête et certainement les prises de bec et encore plus la dramatisation. Et il est certain que je vais préférer me libérer d'une situation sans grand fracas. Ce qui signifie dans mon cas très personnel que je ne vais pas ghoster qui que ce soit. Je préférais tout simplement expliquer ma vérité, mes ressentis pour éviter justement toute prolongation inutile de la relation, que ce soit en échange de messages ou en explication ou en coup de fil. Comme vous avez bien compris que le sujet flamme jumelle est un sujet sensible et qu'il faut vraiment slalomer entre les sapins au bon endroit pour ne pas se les prendre en plein visage, traiter un sujet comme celui-ci devient donc assez périlleux. Donc ici, je ne parle pas des personnes qui consomment des relations et qui consomment des autres à tour de bras comme ça leur chante et qui les jettent. J'essaye en revanche d'objectiver et de me mettre à la place d'une flamme jumelle qui serait dans cette situation inconfortable où elle aurait quitté le lien et son autre dans un cas extrême où elle ne savait pas faire autrement. Vous allez me dire qu'on peut toujours faire autrement. Certes, on peut toujours avoir une discussion ouverte entre adultes dans ce genre de situation. Mais vous verrez que dans les liens de flammes jumelles, la charge traumatique qu'il y a chez les jumeaux peut être telle que certaines situations qui peuvent paraître évidentes à tout le monde ne le sont pas. Vous pensez bien, autrement on ne serait pas tous ici en train de s'arracher les cheveux à se comprendre. Si vous n'avez pas encore compris la notion de trauma qui est partagée par les jumeaux dans ce lien et dans lequel il est demandé de tout épurer, il est possible que vous imaginez que la personne qui vous a ghosté n'est qu'un pauvre type ou une pauvre fille
qui se joue de vous. Si j'avais la possibilité d'aller interroger votre autre, il est plus que probable que l'explication soit tout autre. Malheureusement, dans le cas d'un ghosting, il faudra faire sans explication de la part de l'autre. Une autre idée parmi les plus classiques qui me vient à l'esprit, c'est donc la peur de l'engagement. C'est-à-dire que être en lien avec une personne qu'on aime ne poserait pas de problème jusqu'au moment où celle-ci attendrait plus que ce que nous sommes capables de donner. Il devient alors très compliqué de dire à la personne qu'on aime qu'on ne veut plus de cette relation qui pourrait devenir étouffante, voire anxiogène. Comment dire à la personne qu'on aime qu'on souhaiterait mettre fin à la relation parce qu'on est limité dans notre capacité à pouvoir faire entendre nos besoins. Certes, il y a des façons plus élégantes de régler ce genre de situation, mais bien souvent, dans le cas des flammes jumelles, comme vous l'avez compris, hypersensibilité ne va pas toujours avec une bonne gestion relationnelle. En général, du côté des yin, eh bien, je mettrai plutôt en avant donc la peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur de ce qu'on ressent pour l'autre, la peur d'être confronté à la souffrance de l'autre, la peur d'être rejeté, la peur de perdre l'autre aussi parfois, la peur de la différence d'âge et donc qu'il parte avant soi. C'est pourquoi une personne qui vous a ghosté une fois, eh bien, peut encore le reproduire tant que ces peurs et ces traumas ne sont pas vus en conscience. Dans un prochain podcast, eh bien, je vous raconterai comment j'ai accompagné mon jumeau donc vers cette conscience et en traitant les traumas. Pour ce qui est du ghosting, comment réagir et que faire lorsque cela vous arrive? Comment redevenir donc acteur d'une situation qui nous est imposée par quelqu'un d'autre? La première idée qui me vient à l'esprit, si cela m'arrivait, eh bien, je me questionnerais sur toute la part d'aveuglement qui est la mienne. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas vu et qu'est-ce que je n'ai pas voulu entendre dans ce que l'autre m'a partagé? Ceci est quelque chose que j'ai vécu régulièrement, donc dans mes fuites, eh bien, il s'agissait d'un dernier recours pour échapper à une relation où j'ai essayé, tenté à plusieurs reprises de m'exprimer, de dire, de pouvoir pointer les choses qui auraient pu être améliorées ou plutôt discuter entre adultes, mais faisant face à parfois un mur, eh bien, dans une nécessité plutôt extrême, eh bien oui, j'ai pu prendre la fuite. Et donc, il est possible que certaines personnes ghostent de la façon dont ils se sont sentis mis sous emprise dans une relation. Et je ne parle pas de perversion narcissique ici. Les situations d'emprise sont parfois plus larges et plus courantes qu'en présence d'un PN. Une autre forme d'emprise, c'est donc la flamme jumelle fuyante qui est pilotée donc par son faux self, ou encore qui vous a montré une autre image d'elle-même hyper adaptative, de telle sorte qu'elle n'a pas trouvé d'autre issue honorable. Concrètement, cela donne quoi? Cela donne une personne qui vous a fait passer donc des vessies pour des lanternes
et qui s'est trouvée tellement acculée par rapport à une image d'elle-même qui n'était pas tout à fait conforme et donc qui s'est simplement désengagée du lien pour se protéger en se disant sans doute que vous ne l'aimerez plus si vous découvriez sa véritable nature. Donc, une des premières pistes, c'est de pouvoir trouver les réponses en soi. Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu entendre de la part de l'autre? L'introspection est donc une des clés pour pouvoir reprendre le dessus par rapport à cette situation qui est quand même d'une violence inouïe face à la personne qu'on croit être notre jumelle ou notre jumeau. Cette personne-là pouvant aussi être suscitée dans une culpabilité, eh bien, pourra aussi se remettre en question. Et il n'est pas à exclure, bien sûr, qu'elle revienne même vers vous pour s'excuser plus tard dans un futur moyen, proche ou lointain. Ce qui est caractéristique du parcours de la flamme jumelle. La seconde chose que je préconise, c'est de parvenir néanmoins à une communication avec l'autre personne. Donc, tenter de façon tout à fait détachée, si possible, d'obtenir un entretien avec la personne dans le but d'obtenir des explications. Alors, je précise de manière détachée et l'objectif qui est les explications, car s'il s'agit d'une flamme jumelle yin, comme vous l'avez certainement bien compris, la pourchasser ne va pas aider. Si elle est partie, c'est sûrement qu'elle s'est sentie quelque part acculée. Et donc, je vous conseille d'adopter une communication équilibrée afin de lui donner suffisamment de confiance que pour pouvoir s'exprimer. Si vous lui préparez un procès, je ne vous garantis pas une réponse de la part de votre autre. Il ne s'agit pas ici d'essayer d'excuser un comportement inadmissible, mais de mettre du sens là où il n'y en avait pas, de vous aider donc à sortir de cette situation d'aliénation et vous permettre de retrouver le chemin vers votre intégrité. Donc voilà le tout premier objectif de ce podcast, vous aider à sortir la tête de l'eau. Un ghosting peut être hyper énergivore parce qu'il va entraîner un questionnement sans fin chez la personne ghostée et donc amener quelques pistes de réflexion ou d'explication peut en effet apaiser le mental. Si vous n'avez pas été bloqué par votre autre, eh bien, je vous conseille de tenter une communication donc détachée afin de rétablir le lien qui permettra par la suite peut-être de mieux se comprendre. La personne peut ne pas vous répondre dans un premier temps et peut-être un jour réagir à l'un de vos messages. Alors, combien de temps cela peut durer ou bien combien de temps je vous conseille de le faire? Tout est tellement curieux dans ce lien gémellaire que ce temps ne dépend en réalité que de vous. Si vous êtes capable de faire ça pendant 1 mois, 1 an ou 3 ans, sans recevoir aucune réponse, eh bien, moi, ce qui m'importe, c'est de savoir ce que vous allez faire de ce temps au-delà d'une attente qui peut devenir mortifère. Quelle sera
le temps que vous allez prendre pour vous reconstruire. C'est cela qui m'importe en premier lieu. Si lors de votre reconstruction, écrire de temps à autre à votre jumelle ou votre jumeau participe à votre bien-être, ben oui, pourquoi pas. Mais si cela augmente votre frustration, eh bien, au bout d'un certain temps, je trouverai mieux pour votre santé d'accepter la situation et d'entamer un deuil de la relation. Pour vous donner un sentiment tout à fait personnel, eh bien, lorsque je me fais quitter ou ghoster, en tant que yin, quelque part, je me sens soulagée. Je me sens autorisée à tourner la page et à passer à autre chose. Et donc, pour les yang, c'est peut-être préférable pour certains d'entre vous de pouvoir accepter véritablement cette situation et de pouvoir cicatriser votre blessure. Et cela pour vous autoriser à aimer à nouveau et à croire à l'amour. Une dernière piste d'idées que je vous partage, c'est donc la construction intérieure de soi. C'est-à-dire que si vous êtes suffisamment bien axé, bien construit, eh bien ce genre de situation vous affectera moins que si vous ne l'étiez pas. Par exemple, dans mon cas, ma blessure de rejet est bien plus vive que ma blessure d'abandon et je vais être moins activée dans un cas de ghosting. C'est pourquoi je vous invite donc à traiter votre blessure d'abandon. Et vous verrez que la vie et les expériences malheureuses qu'elle présente vous toucheront de moins en moins, même si il est impossible de ne pas être affecté par ce genre d'acte radical et injuste. Si vous laissiez passer cet acte sans trop y surréagir, eh bien, je ne serais même pas étonnée que dans le cas d'une flamme jumelle, elle revienne d'elle-même vous donner des explications. N'oubliez pas qu'une flamme jumelle est un être en proie à ses peurs, mais ce n'est pas quelqu'un de malveillant. Ensuite, dans le cadre du lien de flamme jumelle, il y a diverses façons d'être ghosté et qui ne ressemblent pas spécialement à ce à quoi on s'attendrait. Dans un cas classique, c'est quelqu'un qui se désengage de la relation une seule fois et qui ne donnera plus signe de vie et ne vous répondra plus à vos tentatives de contact et de communication. Au sein du lien de flamme jumelle, cela peut même se produire toutes les semaines ou tous les mois, ce qui montre bien les raisons différentes et le caractère traumatique derrière la motivation d'une flamme jumelle. Elle ne fait pas cela pour vous faire les pieds, elle fait cela parce que elle ne sait pas encore faire autrement à cause du bagage traumatique. Une fois celui-ci épuré, eh bien, vous aurez affaire à une toute autre personne. Et de cela, je peux le témoigner, car mon compagnon, qui a l'habitude de partir en mission à l'étranger, eh bien, au début de notre relation, je me retrouvais face à une sorte de ghosting, puisque en une fois, il n'était plus joignable, je ne pouvais pas l'atteindre d'aucune façon, et il ne me répondait pas non plus, bien qu'il lisait mes messages. Bon, après 2 ans maintenant, je suis quasi vaccinée face à cette situation, mais vous pensez bien qu'en début de relation, je n'étais pas au courant de tout cela.
de son emploi du temps, de son activité. Donc, je me suis posé beaucoup de questions, mais en restant très calme et sereine, j'ai remarqué qu'il revenait toujours pour me montrer un signe de vie. Alors, il faut quand même que je vous explique que dans le cadre de ces missions, il traverse des zones à risque et ne peut donc pas réagir à mes messages, et cela peut parfois durer des semaines. Comme nous le savons tous, eh bien, ce lien de flamme jumelle est un véritable camp d'entraînement pour nous rendre plus sereins. Donc, quelle que soit votre situation, eh bien, je vous invite à commencer directement par là, par votre sérénité, par votre construction intérieure. Ce sujet, à mon avis, n'a pas fini d'être exploré, vu toutes les applications qui sont à notre disposition et toute la technologie qui nous permet donc de ghoster. Je souhaite que ce 21e siècle soit celui de l'empathie, tel qu'on remarque l'émergence des flammes jumelles. Eh bien, je ne crois pas que ce soit un hasard. Donc, tâchons d'inverser ensemble cette tendance. Si vous souhaitez réamorcer un nouveau contact avec votre jumelle ou votre jumeau, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur filhorizon@gmail.com. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de le partager ou de vous abonner. Ensemble, réouvrons donc tout notre horizon. Au revoir et à bientôt.